Cette balle lancée avec agacement vient de disqualifier Novak Djokovic de l'US Open. Elle a touché à la gorge cette juge du tournoi qui... Tout joueur coupable de ce type de geste, même involontairement, est exclu. Le numéro 1 mondial va recevoir en outre une amende qui devrait être salée. Novak Djokovic, disqualifié de l'US Open. Comment se fait-il qu'un tennisman aussi renommé que Novak Djokovic ne soit pas parvenu à contenir sa colère, à contenir ce geste d'humeur? La réponse, tu vas la connaître avec le rabbin Abraham Twersky. Ensuite, je t'expliquerai quel est le détail que personne n'a vu dans ce geste. Le concept de la colère. Pour comprendre ce concept, je crois qu'il faut réfléchir aux étapes de la colère. Il y a 3 étapes à la colère. La première, quelqu'un nous provoque et on se sent en colère. Bon, on n'a pas de contrôle là-dessus. Ensuite, il y a la phase de la réaction. Comment réagit-on? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on répond? Est-ce qu'on frappe la personne? Est-ce qu'on l'insulte? Ça, c'est la réaction à la colère. Et l'autre chose, c'est que quand on n'a pas eu le choix de se sentir en colère, quand on a été provoqué, combien de temps reste-t-on en colère? 1 heure? Une journée? 22 ans? Donc, afin de clarifier tout ça, moi, je donne des noms à ces 3 étapes. Le sentiment de colère, je l'appelle colère. La réaction à la colère, je l'appelle rage. Et la durée de la colère, je l'appelle ressentiment. Donc, ça devrait clarifier les choses. Alors d'accord, on ne peut rien faire face à la colère, à part peut-être prendre un peu de recul. Il y a un enseignement de mon père qui m'a beaucoup aidé. C'est que quand quelqu'un lui faisait quelque chose qui aurait dû provoquer sa colère, il disait « Ce qu'il a fait était vraiment stupide. » Si seulement il savait à quel point c'était stupide, il ne l'aurait pas fait. Du coup, je suis désolé pour la personne. Désolé qu'elle soit aussi bête. Mais quand on est désolé pour quelqu'un, comment être en colère contre lui? Je ressens de la pitié pour la personne. La pitié et la colère s'excluent mutuellement. Mais cela dit, je ne contrôle pas ce que je ressens quand on me provoque. Mais je peux clairement contrôler ma réaction. Et pour finir, combien de temps puis-je nourrir un ressentiment? Ma plus grande leçon me vient des Alcooliques Anonymes, où quelqu'un a dit « Nourrir du ressentiment, c'est permettre à quelqu'un qu'on n'aime pas de vivre dans votre tête sans payer le loyer. » Et je ne suis pas ce genre de gars. Je ne suis pas assez gentil pour ça. Donc, les Alcooliques Anonymes m'ont aidé à me débarrasser du ressentiment. Réagir à la colère, ça m'a pris du temps pour apprendre à contrôler ma rage. Ensuite, j'ai dû me rendre compte que ça faisait partie du fait d'être humain. Les animaux réagissent avec rage quand on les provoque. Mais moi, en tant qu'être humain, je suis censé être au-dessus de ça. Alors oui, je sais qu'on est des homo sapiens. Alors, j'ai appris à contrôler ma colère. Et je pense qu'il faut garder tout ça en tête. Alors, il y a des personnes qui culpabilisent d'être en colère. Surtout contre un parent. Mais on n'a pas le choix. Le sentiment de colère ne peut être résolu quand on n'a pas le choix. Il n'y a pas de raison de culpabiliser. Alors, comment devez-vous réagir? Je vous suggère de tenir un journal de vos colères. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Quelqu'un a fait telle chose, et j'ai réagi de telle manière. Mais le soir, au moment où on nous provoque, on ne peut pas penser clairement, car on est sous pression pour réagir. Alors, le soir, en relisant ce qui s'est passé dans la journée, on peut se demander si on a géré ça au mieux. Et si on pourrait faire mieux. Et ça devient une leçon pour la fois d'après. Donc, je pense que tenir un journal de nos colères et de notre façon d'y répondre constitue un excellent apprentissage, car au final, quand je suis furieux, ça me blesse plus moi que l'autre. Quand tu regardes le geste de Novak Djokovic,
n'a pas voulu faire mal à la juge de ligne, c'était involontaire. Mais pourtant, ce geste de colère a eu une conséquence. Une double conséquence. La première, c'est qu'il a blessé quelqu'un. Et la deuxième, c'est qu'il a été disqualifié. Mais ça, ce sont des conséquences vues d'un point de vue extérieur. Mais lorsque l'on est attentif à la dimension intérieure des choses, cette colère, ça l'a aussi blessé de l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas su la contenir, il n'a pas su la maîtriser. Je pense que cette colère est issue d'une somme d'agacement. Quand tu es agacé, au fur et à mesure, et que cet agacement s'amplifie, ben finalement, cet agacement se convertit en colère. Et le problème du sentiment de colère, c'est que il va entraîner une réaction, comme le disait Abraham Tversky. Il y a la réaction de la colère qui correspond à la rage. Et là, cette rage, comment est-ce qu'il la traduit ? Il extériorise cette colère à travers un geste de rage. Psh, il jette sa balle. Et les gens, les médias, tu vois, se sont tous attardés sur le geste, tu vois, sur l'extériorisation de cette colère. Mais personne n'a vu le vrai détail. Le vrai détail est que il n'a pas su contrôler cette colère. Je veux dire, la colère, c'est un sentiment qui vient, qui est légitime. Comme l'a dit Abraham Tversky, tu la contrôles pas. Quand tu es en colère, tu es en colère. Tu vois, il y a quelque chose qui te bouffe à l'intérieur. Tu dis, non, c'est pas possible. Mais ce qui compte, c'est comment tu réagis à cette colère. Si tu laisses la colère te contrôler, c'est une arme qui va agir contre toi. Par contre, si tu décides de contrôler cette colère, c'est toi qui as les armes en main. Et là, à travers ce geste, le détail que personne n'a vu dans le fond, c'est quoi ? C'est que Novak Djokovic s'est blessé lui-même. Et ça a eu des conséquences dans la dimension extérieure des choses, de ce que nous on voit, et également dans la dimension intérieure. Parce qu'une fois qu'on a été en colère et qu'on est un peu plus apaisé, comment est-ce qu'on se sent ? On se sent coupable. On se dit, mais à quoi ça a servi dans le fond ? Est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Je veux dire, il y a des raisons légitimes à se mettre en colère. Moi-même, je me suis mis plein de fois en colère. Si seulement tu savais. J'ai frappé dans un mur. Et après avoir frappé dans le mur, je me suis senti mal. Et maman aussi s'est sentie mal, tu vois. J'avais hyper mal à la main. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce que je suis con. Mais au-delà du sentiment de connerie de mon geste, c'est que je me suis dit, putain, au fait, tu t'es fait mal à toi-même. Parce que cette colère, elle a servi à rien. Et ça a aussi une conséquence sur les gens que t'aimes. Parce que je m'étais énervé contre une personne que j'appréciais. Et tu vois, j'ai fait... ça a une double conséquence, c'est que ça blesse deux personnes, quoi. Ça blesse une personne que t'apprécies, qui a peut-être pas besoin de ça. Et ça te blesse toi également. Mais le problème, c'est que toi, ça te blesse plus encore. Parce que tu as ce sentiment de culpabilité qui t'habite. Et toute l'idée, elle est là, en fait. C'est que la conséquence de la colère, ce n'est pas... Enfin, la conséquence de l'extériorisation de la colère, tu vois, sa traduction en geste, c'est qu'elle ne va pas arranger les choses. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se mettre en colère pour X raison ou Y raison ? Parce qu'après, tu sais que le seul fruit que tu vas récolter, c'est la culpabilité. Et ça, on ne va pas se mentir.
On aura beau montrer les autres du doigt, on aura beau dire « oui, mais c'est de sa faute, oui, mais on m'a fait ça, oui, mais c'était injuste, oui, mais, oui, mais, oui, mais ». La faute retombera toujours sur toi. Pourquoi? Parce que tu t'es pas maîtrisé. Tu as laissé la colère te maîtriser. Et même si tu étais dans ton droit, même si c'était pas toi qui étais directement lié à la faute, le fait que tu te mettes en colère va rediriger la faute vers toi. Parce que c'est toi qui t'es mis en colère. Parce que c'est toi qui ne t'es pas contrôlé. Tous les doigts vont être dirigés vers toi. Mais ça, c'est pas grave, tu vois. Tout le monde peut te montrer du doigt, on s'en tape. Ce qui compte, c'est que toi, tu te regardes et que tu saches te remettre en question et te dire « Ok, là j'ai déconné ». Et donc, moi je pense que le rabbin Abraham Twersky, il a tout dit, quoi. L'idée d'avoir un petit journal de bord qui va te permettre d'écrire les choses et de remettre les choses en perspective, de voir les choses sous une nouvelle perspective. Parce que lorsqu'on est en colère, on est dans l'instant, on est dans la réaction instantanée, tout de suite. Tu vois ? Et l'idée c'est quoi? C'est d'apprendre à maîtriser cette émotion. Pour qu'elle ne me dirige pas, pour qu'elle ne contrôle pas ma vie. Parce que lorsque tu laisses la colère contrôler ta vie, tu fonces droit dans le mur. Mais moi je pense que tu peux changer. Je pense que tu peux apprendre à maîtriser tes émotions. Tout le monde en est capable. Tout le monde peut le faire. C'est juste un peu difficile au début. Mais je pense que t'es le seul qui peut changer les choses. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi.